Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous de jeudi midi. Nous sommes en direct sur ma chaîne YouTube et en même temps sur LinkedIn. Et aujourd'hui, nous allons parler des émotions et des 5 clés pour libérer vraiment ces émotions. On parle souvent de gérer les émotions, mais la gestion des émotions, c'est un travail en surface. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est pour ça que j'ai appelé une masterclass, c'est parce que j'ai à cœur que dans une demi-heure, quand on se sépare, vous ayez vraiment des outils pour vous les approprier d'une part et pour libérer vos émotions au fur et à mesure. J'ai vraiment envie que vous partiez avec vraiment des outils concrets. Je suis Odile Monnier, je suis thérapeute pluridisciplinaire, spécialiste des troubles alimentaires et des problématiques de poids depuis plus de 20 ans. 23 ans pour être exact, hein. Le temps passe. Pluridisciplinaire parce que notre être est multiple et que pour répondre d'une façon efficace et durable à une problématique, quelle qu'elle soit, c'est aussi vrai pour le sommeil, c'est aussi vrai pour les problèmes de digestion, il convient d'aborder cette problématique sous tous ses aspects, physiques, mais également émotionnels, énergétiques, karmiques, psycho-émotionnels, transgénérationnels, etc. Vraiment, parce que chaque aspect rentre en interaction avec chacun des autres. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la libération des émotions. Pendant très longtemps, peut-être à cause de leur mode de vie, on ne parlait pas des émotions. On les niait, on les refoulait, mais on n'en parlait pas. Ça peut se comprendre dans des périodes de guerre, euh, ne pas se mettre à l'écoute de ses émotions, c'était se protéger. Ne pas écouter les émotions des autres, c'était aussi probablement les protéger et se protéger aussi, de peur que la digue ne saute et qu'on soit face à un débordement d'émotions qu'on ne savait pas gérer. Ça se comprend tout à fait. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette problématique-là, en tout cas en France et dans beaucoup de pays en Occident. Et on se retrouve avec de nombreuses maladies, ou bien des névroses, ou bien des dépressions, des burn-out, qui sont liées au fait que justement nos émotions, nous les avons niées, nous les avons refoulées. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime d'une façon ou d'une autre. Et nous allons voir, je vais vous communiquer 5 clés pour que justement, eh bien, vous libériez ces émotions. La première, c'est de prendre conscience que les émotions, elles peuvent être, on les appelle quelquefois négatives, mais aucune émotion n'est négative, aucune émotion n'est positive. C'est juste l'expression de notre soi, de notre moi profond. En quoi est-ce que ma colère est négative? En quoi est-ce que ma peur est négative? Je ne comprends pas. En quoi est-ce que, je ne sais pas, et c'est vrai aussi pour la jalousie, c'est vrai aussi pour la culpabilité. En quoi c'est négatif? Ces émotions-là, elles sont l'expression de quelque chose de plus profond, d'une peur. Probablement, très souvent d'une peur. Il y a, moi, j'ai pris conscience que les émotions, elles pouvaient s'organiser sur un axe dont un pôle était l'amour et l'autre pôle était la peur. La peur, l'angoisse, la culpabilité, la jalousie, la haine, la colère procèdent toutes de la peur. La compassion, la joie,
le pardon, l'empathie, etc., procèdent de l'amour. Vous voyez, pour vous donner des exemples, peut-être que vous voyez, pour vous donner des exemples, par exemple, pour la jalousie. Les gens qui sont jaloux souffrent profondément de la peur que la personne qu'ils aiment les quitte, leur préfère quelqu'un d'autre. Ou bien sont jaloux des possessions de quelqu'un d'autre. Ça procède de la peur et ça procède également d'un manque profond de confiance en soi. Cette personne-là, elle a quelque chose que moi, je n'ai pas le droit d'avoir ou que moi, je ne mérite pas. Si un tel me quitte ou une telle me quitte, c'est parce que je n'ai pas de valeur. C'est parce que forcément, il me quitte parce qu'il a rencontré quelqu'un qui, lui, au moins, a de la valeur, plus de valeur que moi, je n'en ai. C'est important, et là, on arrive au deuxième point, de reconnaître et d'accueillir son émotion. Reconnaître son émotion et l'accueillir en comprenant quelle est cette cause. Comme je vous le disais pour la jalousie, pourquoi est-ce que je suis jalouse? Eh bien, on remonte. Eh bien, je suis jalouse parce que voilà, je manque j'ai pas la conscience de ma propre valeur. Pourquoi est-ce que je suis en colère? Eh bien, je suis en colère parce que je suis frustrée. Ou bien, je suis en colère, je me mets en colère pour manipuler ou dominer. Et pourquoi j'ai besoin de dominer et de manipuler? Parce que j'ai besoin de contrôler. Et si j'ai besoin de contrôler, c'est pour répondre à ma blessure d'âme. Vous voyez, c'est toujours très riche d'enseignements de se mettre à l'écoute de ses émotions. Nous n'avons pas été habitués à ça. Quand nous étions enfants, quand les petits garçons, quand ils pleurent, on leur dit tais-toi, un homme ne doit pas pleurer. Pourquoi on ne sait pas, mais bon, c'est quelque chose qu'on a entendu toute notre enfance. Quand on tombait, nos parents nous disaient t'inquiète pas, c'est pas grave, relève-toi et marche. Attendez, c'est quoi? Avance, c'est ça, avance. Et moi j'entends souvent ça, des personnes qui me disent, mais j'ai perdu, voilà, j'ai perdu ma sœur dans des conditions difficiles. Ma mère me disait, arrête de pleurer et avance. C'est d'une violence inouïe et c'est la négation de, et c'est le refoulement de son chagrin. C'est difficile. Et les enfants, ça c'est quelque chose qu'on a tous entendu. Quand je tombais, que ça faisait très mal, comme vous le savez, quand on s'arrache le vernis de la peau, c'est vraiment rien. Mais qu'est-ce que ça fait mal? Et jamais les enfants ne se sentent entendus dans cette douleur-là. Et jamais on dit à l'enfant, en effet, ça fait mal et je comprends que ça fasse mal. Mais jamais on dit ça. Non, non, il ne faut pas leur dire ça, ils vont devenir des chochottes. Ce n'est pas de devenir une chochotte que de se mettre en connexion avec ses propres émotions. Donc voilà, la deuxième clé, c'est de reconnaître et d'accueillir, de comprendre notre émotion. La troisième clé, c'est de laisser, c'est d'exprimer l'émotion, de laisser son corps exprimer l'émotion. Je vous disais tout à l'heure,
Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Dans les sociétés premières, il n'y a pas de névrose, il n'y a pas de dépression, il n'y a rien de tout cela parce qu'on laisse s'exprimer ses émotions, souvent à travers la danse. La danse permet au corps de libérer ses émotions. De même qu'un enfant, quand il est petit, quand il n'est pas encore formaté par la société, face à une frustration, il va trépigner, il va hurler, il va taper, et ça va faire baisser la pression. Et moi, je vous propose de faire cela. Quand vous êtes aux prises avec une émotion, c'est de l'exprimer avec tout votre corps, avec les bras, avec les jambes. Vous trépignez, vous agitez les bras. Vous pouvez crier aussi. Le fait de passer par la voix, c'est important. Si, évidemment, vous êtes dans un appartement ou dans un bureau, hurler, c'est peut-être pas exactement la chose à faire. Mais en tout cas, vous pouvez, quand c'est le moment et le lieu adéquat, on est bien d'accord, eh bien, pousser un cri, mais sans les décibels. Mais le faire sortir par la bouche en même temps que faire sortir cette émotion par le corps en gesticulant, en dansant, en trépignant, ça fait un bien fou. Certaines personnes vont courir, par exemple, ou passent par le sport. Le squash, c'est super pour ça. Et en voulant et contre le mur le plus fort possible, ça fait un bien fou. Moi, je fais du squash pour ça. Donc, ça épuise parce qu'il faut courir vite et réagir vite, mais en tout cas, le clac contre le mur, ça fait un bien fou. Et plus on entend le squash de la balle qui s'écrase contre le mur, et plus ça fait ça, plus c'est libérateur. Il y a plein d'autres méthodes pour pour faire passer par le corps. Donc, il y a la danse. Il y a également, ça peut être tout simplement une douche froide, ou ça peut être aussi taper dans des oreillers. Moi, j'habite Dinard, et le dernier bain de l'année, le 31 janvier, c'est quelque chose, c'est une fête pour beaucoup de gens. On part en maillot, on va dans la mer froide et on crie. Et il y a des tas de choses qui se libèrent et on se sent libéré de quelque chose. Évidemment, on ne reste pas longtemps, mais n'empêche que c'est plus que, bon, il y a le côté festif, mais il y a aussi une autre dimension de crier, de laisser son corps trépigner, de courir pour rentrer, de courir pour sortir. Enfin, vous voyez, passer par le corps. Passer par le corps, ça, c'est donc la troisième clé. Et la quatrième, c'est de laisser exprimer son corps d'une autre façon. Asseyez-vous, les pieds au sol, jambes décroisées, pieds décroisés, bras décroisés. Et vous allez faire plusieurs respirations lentes et profondes. Fermez les yeux et mettez-vous à l'intérieur de votre corps en vous disant « Je me connecte à ma colère ». Et regardez dans votre corps, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça se situe? Est-ce que vous avez un nœud quelque part? Est-ce que vous avez une douleur quelque part? Est-ce que vous avez un poids quelque part? Et vous allez juste observer. Cette pratique, elle est complémentaire de la pratique précédente où on faisait sortir les émotions. Elle est complémentaire et elle rentre en synergie. Elle se potentialise toutes. Les pratiques que je vous donne, elles se potentialisent toutes. Et donc, vous allez vous connecter à cette émotion dans votre corps et vous allez observer l'évolution du ressenti corporel.
comment il évolue, comment il se dissipe peu à peu. Ne cherchez pas à maîtriser, ne cherchez pas à contrôler, ne cherchez pas à analyser ou à juger. Soyez juste dans l'observation, comme si vous regardiez des poissons évoluer dans un aquarium. Et en faisant cela, votre corps va libérer ce qu'il avait engrammé. Laissez le temps, laissez-lui tout le temps. Ne soyez pas pressé. Si ça dure, s'il y a un blocage, vous avez l'impression que c'est bloqué, laissez faire. Ça va se débloquer tout doucement à son rythme. Laissez le corps faire à son rythme. Et vous allez voir qu'à un moment, pouf, ça va disparaître. Cette pratique-là, elle est très intéressante parce qu'elle permet de défiger les fascias et le nerf vague, les deux branches du nerf vague, la branche dorsale et la branche ventrale. Les fascias, ce sont les sortes de membranes qui entourent les muscles, qui entourent les organes, etc. Et lorsqu'on est face à une émotion, le nerf vague et les fascias vont se figer et donc nous enfermer dans cette émotion. Et le fait de laisser le corps se relâcher, exprimer tout ce qu'il a exprimé, ça permet de défiger les fascias, de défiger les nerfs vagues. Et ça prend, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes. Faites-le, c'est un vrai cadeau que vous pouvez vous offrir. Le dernier point, et ça n'est pas des moindres, qui rentre également en synergie avec tout ce que je viens de vous dire, c'est le fait de vous envoyer de l'amour. Une fois que vous avez fait la pratique que je viens de vous décrire, remettez-vous dans votre cœur, connectez-vous à la colère, pour reprendre l'exemple précédent. Et vous lui envoyez de l'amour. Peut-être que vous allez ressentir ou que vous allez visualiser un vent, une brune, une brise. Peut-être que vous allez visualiser comme une barbe à papa. On me dit souvent ça, une sorte de barbe à papa légère. D'autres personnes voient comme une écharpe. Peu importe. Envoyez de l'amour sur votre émotion. Et visualisez que l'amour va entourer votre émotion et l'organe qu'il apporte, va pénétrer cette émotion et la dissoudre. Et je vous assure que c'est d'une efficacité absolument merveilleuse. Et ensuite, on ressent une paix intérieure qui fait vraiment du bien. Et je vous invite à ne pas me croire sur parole, mais à le faire. Et vous verrez que vous allez devenir accro et que vous allez envoyer de l'amour sur vos émotions et puis sur vos douleurs aussi, ça marche très bien accessoirement. Si vous avez mal quelque part, vous voyez, dimanche dernier, j'ai fait du jardinage à qui mieux mieux, je suis sortie, j'avais des poignets qui étaient un petit peu, qui criaient pitié, et j'ai envoyé de l'amour sur mon poignet. Et au bout de 5 minutes, j'avais plus rien. Et je le sentais tout, je l'ai senti devenir chaud, et ensuite la douleur a disparu. C'est magique. Voilà ce que j'avais, voilà les 5 clés que je voulais partager avec vous. Avant de nous quitter, je voudrais préciser une chose, c'est qu'on m'a souvent raconté, et il est vrai, et je l'ai vécu aussi moi-même, que parfois les gens ont besoin d'exprimer leurs émotions à leurs proches. Et
Et nous, les proches, on est dans notre truc, on a nos soucis, nos problématiques, etc., etc. Quelqu'un arrive dans la maison et nous déverse sa colère, sa frustration, ses peurs ou je sais pas trop quoi. Et bouffe, et bouffe, et bouffe, et bouffe, et bouffe, et ça dégouline, c'est un véritable torrent. Et une fois qu'il s'est libéré, il s'en va. Et nous, on reste avec la peur, la colère de l'autre. Merci. Merci du cadeau. Et ça, c'est pas juste pour nous. Donc, si cela vous arrive, si vous avez un proche qui a tendance à déverser sur vous ses émotions, vous pouvez lui dire, attends, moi, ce que je te propose, c'est que voilà, tu vas taper dans un coussin, tu vas crier, tu prends tes baskets, tu vas courir autour du quartier et tu reviens après. Mais pour l'instant, je peux pas t'écouter, je suis pas disponible pour t'écouter et je serai disponible pour toi dans un instant. Bon, vous le dites avec vos mots, etc. Et vous allez voir que déjà, ça vous évitera de prendre en plein plexus des émotions. Personnellement, il m'est arrivé, avec ma dernière, elle avait des problèmes relationnels avec quelqu'un quand elle était au lycée. Quand j'allais la chercher, pendant tout le trajet entre Saint-Malo et Dinard, elle me racontait ses soucis avec cette fille qui était, bon, bref. Et ça fait quand même, avec le pont, le barrage, etc., il y en avait pour 20 minutes, demi-heure, à ces heures-là. Ben, au bout d'une demi-heure, dans la voiture, avec tous ces trucs, ben, écoutez, franchement, moi, à la fin, je n'en pouvais plus. J'étais obligée de me nettoyer parce que c'était trop lourd pour moi. Et je me disais, mais elle a besoin de vider son sac. Elle a besoin d'être écoutée, d'être entendue. Donc moi, j'acceptais de me taire par amour pour ma fille et j'acceptais de prendre toute cette charge émotionnelle par amour pour ma fille. Pour autant, je ne sais pas si ça l'a vraiment aidé. Ça l'aidait probablement sur le court terme, mais je ne sais pas si ça l'aidait vraiment sur le long terme. Mais en tout cas, moi, avec mes techniques, je me nettoyais de cette colère, de cette frustration, de cette impuissance aussi qui ne m'appartenait pas. Mais moi, j'avais les outils pour le faire. Et j'ai les outils pour le faire. Ce n'est pas forcément votre cas. Et donc, il vous arrive d'être en charge d'émotions qui ne vous appartiennent pas. Donc, pensez à vous en préserver. Et de même, si vous êtes en colère, ou si vous êtes en proie à des émotions profondes, pensez d'abord à les exprimer physiquement avant d'en parler à quelqu'un. En parler, effectivement, c'est le partage, etc. C'est aussi ça, la vie. Mais une fois que vous aurez exprimé le gros de votre émotion d'une façon physique, pour que l'intensité ait baissé et qu'il n'y ait plus que un partage d'une façon beaucoup plus doux. Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas regardé le chat parce que j'étais tellement prise par ce que je vous disais que je n'ai pas regardé. Alors, il y a Charles qui nous dit que effectivement c'est ce qu'il a vécu. Marie, mais il n'en dit pas plus, que ça lui parle. Marie nous dit que son père était très colérique et qu'elle était vraiment... j'ai perdu le... Oh, je retrouve plus. J'ai compris qu'elle était très pétrifiée par la violence des émotions de son père qu'elle n'arrivait pas à gérer. Marianne nous dit qu'elle a fait beaucoup de sophrologie pour gérer ses émotions, mais que ça n'a jamais rien résolu. Ben, ça, c'est sûr. Hein. Oh là là, c'est des fils.
Ah et Véronique demande si mes pratiques permettent de libérer les émotions. Alors oui, évidemment. Alors les pratiques que je vous ai données sont des pratiques que j'utilise dans mes programmes. Et effectivement, la libération, la connexion à l'émotion pour la libérer, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est vraiment central dans la libération de la perte de poids, dans la libération. Le fait de se connecter à ces émotions, de les comprendre, de les identifier, de les libérer dans les cellules, de les libérer dans les corps énergétiques, les libérer dans le cerveau, ça permet d'abaisser la pression. Et une fois que la pression est abaissée, eh bien, on a moins, les pulsions alimentaires s'abaissent en même temps, parce qu'elles n'ont plus besoin de jouer ce rôle de guérisseur, de réconfort, ce rôle parfois de remplissage du vide intérieur. Elles n'ont plus besoin de ça. Et les kilos s'envolent de même, parce que les kilos sont là pour faire comme une protection contre le monde extérieur. À partir du moment où on vit la paix intérieure, la protection contre les agressions extérieures de quelque nature qu'elles soient, elles se dissolvent d'elles-mêmes. Le corps a cette capacité à dissoudre ce dont il n'a plus besoin. Et comme je vous le disais en tout début, j'ai accompagné des centaines et des centaines de femmes, et c'est le cas pour chacune d'elles. À partir du moment où la pression émotionnelle baisse, à partir du moment où elles ont fait la paix avec leur histoire, où elles se sont reconnectées à elles-mêmes, où elles ont reconstruit l'estime d'elles-mêmes, la confiance en elles, eh bien, elles vivent un calme intérieur, une paix intérieure, une confiance, parce qu'elles ont confiance en elles ont confiance dans leur capacité à vivre au milieu des autres et à vivre leur vie. En se reconnectant avec elles-mêmes, elles se reconnectent à leur propre puissance intérieure. Et quand on a cette puissance intérieure, on n'a plus besoin de protection. Et donc, les kilos, comme je vous le disais tout à l'heure, les kilos s'envolent. Je vous mets dans le chat, maintenant, ici, immédiatement, sur le champ, je vous mets un lien pour vous permettre d'aller plus loin si vous le souhaitez. Je vous offre ces 45 minutes d'échange où vous pourrez me poser les questions si vous en avez envie, me confier ce que vous avez envie de me confier, me demander des conseils si vous en avez envie. C'est un espace d'échange à cœur ouvert que je vous offre. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et comment est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et donc, le premier pas, c'est l'écoute. L'écoute. L'écoute bienveillante. Donc voilà, ce sont 45 minutes que je vous offre. Vous cliquez sur le lien, vous prenez le rendez-vous, puisque c'est lié à votre calendrier, et on se retrouve. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. J'espère que je n'ai pas été trop bavarde. Et puis, on se retrouve jeudi prochain à la même heure. À bientôt.